Bonsoir à tous. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver ce soir. Beaucoup de collègues, beaucoup d'amis. Je suis très heureuse, très fière aussi que les Rendez-vous de l'Histoire, Francis Chevrier, Jean-Noël Jeannet, toute l'équipe, m'ait confié cette responsabilité, cet honneur de prononcer la conférence inaugurale de ces rendez-vous, de ces 15e Rendez-vous de l'Histoire consacrés aux paysans. Les nouvelles habitudes alimentaires des citadins font que le beurre, le lait, le fromage, la viande occupent une place de plus en plus importante dans les régimes alimentaires. Alors c'est un bien parce qu'ils traduisent l'élévation du niveau de vie d'un grand nombre de populations qui sont sorties de la pauvreté. L'augmentation de la demande mondiale, c'est une bonne nouvelle car elle signifie moins de pauvres, car elle signifie plus de pouvoir d'achat. En 30 ans, un tiers de l'humanité a changé de statut. Un tiers de l'humanité fait désormais partie de la classe moyenne. Et la montée de l'obésité chez les pauvres, c'est le symptôme de ce rattrapage alimentaire après des millénaires de privation qui pousse ces populations nouvellement enrichies vers des aliments considérés comme appétants, c'est-à-dire des aliments qui sont gras et sucrés, qui sont aussi les plus faciles et les moins chers à produire. À cela s'ajoute le fait que le contexte du développement durable a provoqué la montée des utilisations non alimentaires de l'agriculture et notamment celle des biocarburants. Je vous rappelle quand même que dans les campagnes avant, une grande part des terres était utilisée pour produire justement les céréales qui nourrissaient les animaux de trait et que ces céréales, elles ont été remplacées par la motorisation, mais bien sûr, il faut aussi fournir des sources d'énergie. Donc vis-à-vis de cette vision extrêmement négative des biocarburants, je crois qu'il faut relativiser dans la mesure où, pour un grand nombre de paysans du monde, l'important, c'est de pouvoir vendre, c'est d'avoir de l'argent. Un paysan ne se résume pas à un estomac qu'il faut remplir. Il a besoin, pour pouvoir faire face à l'ensemble de ses besoins, qui ne sont pas uniquement des besoins physiologiques, il a besoin de se procurer des sources de revenus. Alors cette révolution économique, c'est à la fois la révolution verte classique, continuer la sélection variétale, et puis c'est aussi des choses qui nous heurtent en Europe, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de pays pauvres ont décidé de miser sur le génie génétique pour gagner du temps, c'est-à-dire pour ne pas passer par le temps très long de la mise au point de variétés hybrides, pour pouvoir utiliser les marqueurs moléculaires, pour pouvoir essayer, pense-t-il, de produire propre. Vous avez bien compris que je ne vais pas maintenant m'engager sur ce terrain hautement glissant du génie génétique, des OGM. Mais il faut savoir que autant l'Europe a décidé, a fait le choix d'être une forteresse anti-OGM, autant d'autres régions du monde, l'Inde, la Chine, le Burkina Faso, le Brésil, ont fait d'autres choix. Et ce sont des choix qui procèdent aussi d'une recherche qui est une recherche publique, des choix qui doivent, je crois, donner lieu de notre part à plus de sérénité, à plus de neutralité que les crispations passionnelles que nous avons dès lors qu'il est question de ces fameux OGM. Quand on dit qu'il ne faut pas consommer de viande, est-ce qu'on dit aussi qu'il ne faut pas consommer de lait, de fromage, de beurre? Non, en général, on ne dit que ne consommons plus de viande. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des vieilles vaches? On fait des nécropoles, des cimetières pour les vaches? On attend qu'elles meurent de leur belle mort en les accompagnant dignement sur le chemin de l'obsolescence? Ce n'est pas une question purement spéculative. Les éleveurs de chevaux, les gens qui montent à cheval, vous l'avez cité, ont beaucoup de mal aujourd'hui face au vieillissement de leurs chevaux. Alors pour les vaches, imaginez qu'aujourd'hui 80% de la viande qui est vendue en France, ce sont des vaches laitières de réforme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Est-ce que nous n'avons pas besoin, au-delà de la viande, de tous ces produits d'origine animale qui font aussi le sel de l'alimentation? Et justement, pour conclure, je voudrais vous montrer deux images de paysans. D'abord, ce paysan du Bénin qui nourrit son pays et qui en est fier
parce que être paysan, c'est être fier de son travail, c'est aimer sa terre. Et puis, ce paysan, Pierre Blanc, qui est le président du syndicat des producteurs de semences du Quercy. La France est la première exportateur mondiale de semences de maïs, et qui en avait tellement assez, Pierre, de la façon dont l'agriculture, et notamment la production de maïs, était attaquée en permanence par l'opinion publique, qu'il a décidé de se tatouer sur le bras un épi de maïs, cet épi de maïs qui est le socle de sa vie. Et Pierre Blanc dit que les 3 piliers de sa vie, ce sont l'amour de son métier, la fierté du produit qu'il crée et l'innovation permanente.